Bienvenue dans Mémoire vive sur CAPS TV, l'émission qui fait remonter les souvenirs heureux. Aujourd'hui, nous sommes accueillis chez un personnage qui a fait la une des journaux locaux, la Feuille d'Avis d'Orbe, l'Omnibus depuis bien quelques années. Il nous reçoit aujourd'hui chez lui. Je veux parler de Rémi Strel. Bonjour Rémi. Salut Claude. Tu as eu de nombreuses occupations professionnelles dans les associations, lesquelles... D'abord mandataire, j'étais le premier mandataire du canton dans une succursale. Ouais. Ensuite, fondé de pouvoir, comme j'ai fini ma carrière, puis j'ai fait 35 ans donc, dans le bâtiment de la banque. Et puis j'ai fait de nombreuses sociétés. Ensuite, j'ai été à l'Assemblée des délégués de Migros Suisse. Et là, j'ai été invité par M. Pierre Arnold à passer à l'organe de contrôle de Migros Suisse. Et là, j'ai eu la chance de faire la connaissance de Mme Adèle Toutweller, la fondatrice. Incroyable. Je veux dire, c'est pas usurpé, en tout cas, toutes ces photos sur le journal. C'était vraiment une figure locale, voire même régionale. Alors, je te propose de remonter dans le temps. D'ailleurs, je vois que tu as ton livre de souvenirs dans la main. La première image qu'on voit à l'écran, c'est ce petit garçon de 1942. Et la photo là, sur cette photo dont tu parles, j'ai 9 mois. À l'époque, on prenait des photos, on était chez le photographe officiel et on était à plat ventre sur la table. Ouais. Avec le recul des années, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à ce petit garçon ? Ben, le message qu'il voudrait passer, il avait un avenir qui était plus ou moins tracé. Ouais. D'abord dans l'imprimerie, puisque mon père était compositeur typographe. Et j'avais été faire des examens exprès que j'avais loupé pour pas grand-chose, parce que je ne savais pas l'allemand. Hein. Il me disait le datif, ça sert à quoi? Je disais à dater, l'accusatif, accusé, etc., etc. Et ensuite, j'avais mon parrain qui était en fait menuisier, ébéniste. Et là, j'ai voulu faire ce métier, parce que ça me plaisait beaucoup. Ouais. Et comme à l'époque, on n'avait pas le droit de la parole avant l'âge de 20 ans, mon père m'a dit, tu iras à la banque, parce que le métier de menuisier ébéniste, c'est un métier de crève-faim. Et moi j'ai dit non, parce que j'ai envie de faire une maîtrise après dans le métier pour reprendre la menuiserie Strel à Lausanne, qui existe toujours actuellement. Et puis, ma foi, j'étais à la banque, et j'ai fait une belle carrière à la banque, en fait. Et la suite, ma foi, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, vieux, il faut acheter des machines pour bricoler, le bois, ce que je fais. Alors Rémi, on va passer à la séquence suivante. Je vais te montrer quelqu'un qui avait envie de te dire quelque chose à propos de ton enfance. Coucou mon frère Rémi. On est là pour parler un peu de notre enfance. Tu te rappelles, on s'appelait le petit grêlot, le gros grêlot. Bien entendu, à grand son. Et tout le monde nous connaissait puisque notre grand-père était président de la commission scolaire. Alors, tu vas faire un grand tournage, peut-être même comme cuisinier, j'ai entendu. C'est moi le cuistot. Toi, tu me copies, mais tu crois que c'est Internet qui est le meilleur. Alors, je te laisse dans tes choses et dans tes recettes, puisque c'est le meilleur. Alors, à bientôt, mon frère. Plaisir de te voir et de t'entendre. Le voyou. Quel voyou! Quel voyou! Quelle est cette... Tu me chopes, alors là. Si je te vois si ému, en fait, quel est le secret de cette belle amitié, cette belle relation avec ton frère? Avec mon frère, on a fait tellement de belles choses. On a appris à cuisiner avec notre maman. Ouais. Chaque fois qu'elle faisait quelque chose, elle nous apprenait à cuisiner, parce qu'elle tenait à ce qu'on sache cuisiner. Alors on en reparlera d'ailleurs dans quelques instants, parce qu'on va même manger ensemble. Voilà, exactement. Ouais. Et avec mon frère, on était souvent à la pêche, parce que c'était un grand pêcheur, il a un bateau sur le lac Léman. Et chaque année, on y va une ou deux fois. Entre autres, il y a fait plus de 20 ans qu'on participe à l'ouverture de la pêche sur le lac Léman, qui a lieu le deuxième dimanche de janvier. Ouais. Il ne fait pas toujours très chaud, mais on voit que la température se réchauffe, parce que dans le temps, le fil nous gelait dans les mains. Alors, à l'image, là, on a une photo de toi avec tes parents. Tu es à l'école de recrue.
Ça se passait comment en 1960, dans les années 60? 62. Là, j'ai trouvé une équipe de gens qui sont mes contemporains, en fait, Bien sûr. dont un dénommé Paul Malherbe, que je tiens à le dire, qui était gendarme. À l'époque, on a passé toute notre école de crue ensemble. Dans la chambre, il était lui juste derrière la porte. Moi, j'avais le lit juste à côté. Puis quand il y avait les attaques de d'autres chambres, c'est moi qui ramassais tout. Puis lui riait. Donc, Tu pourrais commenter la photo qui est à l'écran actuellement? oui, la photo là, où je suis à la Banque de Vaudoise à Lausanne, au service des titres, qui m'avait engagé sur le champ parce que j'étais rentré suisse-allemande. Et puis, je travaillais comme adjoint chef du personnel chez Leclanché. Et puis, un coup, on a fait les soins. Et puis, j'ai pas pu faire les salaires, parce que je vais faire les salaires pour le lundi. Puis, j'ai travaillé tout le dimanche pour faire mes salaires. Et ça ne leur a pas plu. Ils m'ont foutu dehors. Bon, j'imagine bien qu'à la BCV, il y a dû se passer quelques anecdotes. D'ailleurs, tu m'en as raconté. Oui, il y a eu quelques trucs. On a fait, quand on cherchait des erreurs le soir, parce qu'on cherchait des erreurs, ça arrivait qu'il y ait des erreurs. On n'a pas les machins sophistiqués comme on a aujourd'hui. Et quand on trouvait l'erreur, même ne serait-ce que 5 centimes, c'était la folle détente. Et j'avais 2 apprentis, un qui était sportif, puis l'autre pas du tout. Et à l'époque, on n'avait pas de vitre par-dessus les guichets. Alors celui qui était sportif, il s'est lancé depuis le fond de la banque, posé les mains sur le comptoir pour sauter par-dessus les guichets. Et il y arrivait très bien. Mais l'autre a dit, moi aussi je peux le faire. Il a voulu le faire, mais il s'est cassé la figure. Et tellement bien cassé la figure qu'au bout d'un certain moment, je regarde par terre et puis je vois qu'il y avait du sang qui coulait sur ses souliers. Bon, ben, de toute façon, il y a prescription. Hein? Ouais, tout Voilà. à fait. Est-ce que tu en aurais une deuxième d'anecdote? Oui, quand on a déménagé, on a déménagé les archives qui étaient au 3e étage du bâtiment de la place du marché pour aller, pendant ce qu'il fallait faire les travaux, on va tous les mettre après en bas. Et là, mes 2 apprentis, 2 autres, aussi de la même époque, c'était là qu'il y avait les plus solides, ont imaginé au bout d'un certain temps qu'ils avaient marre de descendre toutes ces archives à pied. Et le plus petit d'entre les 2, a décidé de les attacher les gros bouquins de caisse avec une ficelle, puis les descendre avec la ficelle. Seulement, ça a été un étage et demi, puis au bout du 2e étage, ils ont pris de la vitesse. Au lieu de lâcher la ficelle, il s'est coupé le doigt jusqu'à l'os. Hein. Là, il a dû aller à l'hôpital. Puis tout d'un coup, j'ai entendu un gros boum en bas. Et j'étais regardé, c'était les bouquins qui tombaient. Et puis à propos d'anecdotes, il me semble que j'ai entendu parler d'une célèbre où une vitre a même été fissurée. Oui, alors là, justement, comme je disais tout à l'heure, quand c'était la grande détente, après quand on avait retrouvé l'erreur, et à l'époque, on avait des tirelires qui étaient sous forme des œufs de Pâques. Oui. Des œufs de Pâques, comme des petits ballons de rugby, en fait. Ouais. Et le sportif, comme d'habitude, il a pris un de ses œufs, puis il a un coup de pied dedans, et puis il était jusqu'au fond de la banque, et il a attrapé la vitrine, puis la vitrine, tout d'un coup, s'est fissurée jusqu'au tout en haut. Le lendemain, le patron arrive, il prend un dossier, puis tout d'un coup, son arrêt se bloque sur le début de la fissure, et on voit qu'il monte la tête gentiment, on voit la tête gentiment jusqu'en haut, et il demande qu'est-ce qui s'est passé. Puis nous, on a dit, bon, on ne sait pas, la tête pétée pendant la nuit, hein. On ne sait pas, c'est en hiver. Je viens de reconstituer pour vous les transports de fonds avec une valise dite explosive, mais à l'époque, on transportait des fonds qui se montaient des fois jusqu'à 7 millions dans des sacs en jute depuis la Poste jusqu'à la BCV. Et on passait à travers le public sans problème. Comme à l'époque, je me retrouve à la salle du bistrot à Croix, où je venais chaque mois pour payer les vaches qui étaient achetées par la Commission fédérale de la viande de boucherie. Et la dernière fois que je suis monté, où j'ai dit stop, on ne peut plus monter avec autant d'argent, j'avais 680 000 francs étalés sur la table du bistrot. Alors voilà une image où tu es apparu dans la presse. C'est un événement particulier, bien sûr. Ben oui, c'est quand j'ai été nommé de fonder le pouvoir. Je suis le premier dans une agence pour le canton. C'est réservé aux sièges ou bien les sièges régionaux, mais il n'y en avait pas dans les agences. Et j'ai été le premier nommé comme fondé de pouvoir dans une période assez néfaste pour une autre banque que nous avons dû reprendre en 3 jours. Et le lendemain matin, en tant que fondé de pouvoir, j'ai été convoqué à 6h à Yverdon, 6h du matin, pour le week-end. On a fait deux week-ends. Puis le lundi,
C'était nous qu'on reprenait les affaires. Voilà, avant de passer à la suite, on va quand même se faire un petit apéritif. Ben oui, hein. c'est sympa. Et puis ça tombe bien parce qu'on va parler de l'abbaye, Voilà. 1993. Voilà, exactement. Une abbaye où vous avez construit un char un peu exceptionnel. Sautez, Rémi. Sautez, Claude, merci. On avait un truc qui était fait par Pierre Chapuis, qui était le grand artiste, malheureusement, qui est décédé. Bien sûr. Et puis là, il a fait un char qui s'appelait Château Boulazard, en Sagex. Et puis, on a bien fait, il y avait le laitier fromager renommé Freddy Fadière, qui faisait la castation, puis moi j'étais Irma la Douce, la servante de la castation. Voilà. Alors je devais tricoter, faire semblant de tricoter. Alors là, on est en 1999, ça fait 24 ans, et on voit une photo où tu es avec tous tes apprentis. Le 5 mai 1999, puis le vendredi 7 mai, j'étais loin. J'avais fini, j'ai tourné la page, une grande page pour moi qui se tournait. Ouais. Et ce jour que j'ai pris la retraite, mon ami Gilbert Tarin, qui était municipal, avait fait mettre les drapeaux sur la terrasse, la place du marché. Il avait fait une photo de groupe avec tous les apprentis. On en est à la revue 1999. T'es dans une tenue incroyable, qu'est-ce que c'était? Là, pour fêter, c'est avec la Bergère qui avait fait au casino une revue pour 99-2000. Là, j'ai eu 2-3 rôles là-dedans, dont j'étais, entre autres, j'étais déguisé en César. On a bien rigolé, quoi. J'imagine. Si on parle de Gilbert Tarin et de Monique, c'est aussi une image qui est dans ton livre. Oui. Gilbert, c'est des souvenirs émouvants aussi, bien sûr. Et puis par rapport à Intercom, où tu étais... Alors, justement, avec Intercom, là, avec Gilbert, on est les fondateurs d'Intercom. Et les tout premiers restaurants, c'est moi qui l'avais créé, en faisant les escargots. J'étais sur la scène du casino. J'avais un four où je chauffais les escargots à la demande. Gilbert et Monique, son épouse, étaient là-dedans. Ouais, Monique était décoratrice, parce qu'elle était décoratrice de métier. Puis Gilbert était président. Voilà. C'était le big boss. Voilà. Et tous les deux nous ont aussi malheureusement quittés. Ouais. C'est des moments d'émotion. Oui, on a fait. Surtout, je me rappelle d'un truc qui était assez extraordinaire, un coup qu'on avait fait, comme dit Gilbert aimait bien dire, les guenilles. Ouais. Un soir, il y avait la maison Troyon Meubles qui avait amené des meubles, puis son épouse avait une agence de voyage. Elle avait un dromadaire dans son stand. Alors, en faisant les guenilles, on avait pris le dromadaire, on l'avait mis sur un lit de Troyon, de son mari, avec une bouteille de whisky sur la table de nuit, puis des AKSR qu'on avait fait avec la bouteille. Alors, quand le lendemain, ils sont arrivés à l'ouverture du comptoir, ils ont découvert la scène, c'était le gros rire. Bien sûr. Et à cette époque-là, encore une anecdote qui était assez extraordinaire, avec Ezelet qui présentait le premier four à micro-ondes. C'était tout début. Et nous, comme à l'agence de voyage, elle avait des noix de coco. Alors on avait pris d'abord un chou-fleur, on a pu le cuire au micro-ondes. Ouais. Puis quand on a mis la noix de coco dans le four, elle a explosé, puis la porte du four a déménagé. Tout ce qui fait qu'elle a pu finir. Elle a dû commander un autre four pour finir à Intercom. C'est des moments épiques de cette société. Absolument. Entre 2002 et 2004, nouvelle étape de vie. Tu as eu 2 garçons, mais l'un des deux t'a offert le statut de grand-papa. Oui, c'est François qui a eu d'abord Benoît en 2002, puis ensuite Nathan en 2004. 2 petits-enfants qui font un grand bonheur. Ouais. Et j'ai passé beaucoup d'heures dans mon garage avec eux à bricoler. J'ai fait beaucoup de bricolage avec eux, ce qui leur a appris à toucher du bois. Et puis comme ils se trompaient souvent, alors j'avais mis un établi chacun de chaque côté du garage, puis mon milieu. Comme ça, j'étais tranquille. Et à chaque fois, ils venaient me montrer, grand-papa, c'est juste. On a remis le pas en marche. Salut grand-papa, j'espère que tu vas bien. On est content de te voir passer dans l'émission. Même si on sait que tu as versé ta petite larme, on t'embrasse fort. Gros bisous. Voilà. Je m'excuse, mais pour moi, c'est des souvenirs. Les voir comme ça, c'est important dans une vie. C'est important. Ouais. Ben oui. Ils sont très... j'ai eu tellement de contacts avec eux qu'ils n'avaient qu'un grand-papa. Ben oui. Et puis, c'est vrai que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Peut-être plus avec mes petits-enfants que mes enfants. Qu'est-ce que c'est que ce petit carnet dont tu m'as parlé succinctement? Oui, ce petit carnet
qui date de 1942, qui Ouais. était à ma maman. Et là, j'ai trouvé des recettes, toutes sortes, comment on fait du vin de dans le Lion, de la confiture dans le Lion, enfin des recettes d'antan, du lapin en croûte. Et je suis tombé sur une recette que ma maman faisait toujours, qu'on aimait bien, qui s'appelait les macaronis à la vaudoise. Pour cette recette de macaroni à la vaudoise, il nous faut, Une sauce béchamel, tout le monde sait la faire. voilà, En mettant le sel, poivre et ce qu'il faut. Un peu de vin blanc, comme c'est marqué sur la recette. Et ensuite, on ajoute les oignons, un demi-oignon, là, pour 4 personnes. Ensuite, on met du persil. Et on presse une tête et demie, une gousse et demie d'ail pour donner la spécificité à cette recette. Pendant ce temps qu'on fait la sauce, on a cuit le saucisson, comme il se doit. Ensuite, on va cuire les pâtes. Les pâtes, ça cuit, parfait. voilà, c'est l'étape décoration des macaronis à la vaudoise. Là, tu as en main la photo de garde d'un de tes livres souvenirs où tu es non pas déguisé en cuisinier, parce que je crois que tu es quasiment un cuisinier, cette famille, ça. C'est vrai que cette famille, et puis j'adore faire ça. Ouais. Et j'ai fait pas mal de banquets que j'ai organisés dans le cadre de différentes sociétés. Ouais. Et chaque fois, on me demandait pour faire, même tu as eu l'occasion de pratiquer dans un camp de ski. Mais bien sûr. Et puis à la protection civile. Et puis à la protection civile, oui. j'étais chef du service de ravitaillement. Sur la photo que tu regardes là, on y voit Jean-François Stockley, ta femme, Rita, bien sûr. Ouais, ça, c'était quand on était fait une sortie des anciens de l'état-major à Innsbruck. Et nous avons eu la chance de manger en dessous, il y a un restaurant au-dessus du tremplin d'Innsbruck, où ils font toujours les sauts du Nouvel An à ski. Et on a pu s'asseoir sur le banc de départ où les skieurs s'élancent. D'accord. C'est assez Je impressionnant. pense. On voit la piste d'élan, et puis après on voit plus arrêter, puis à l'autre bout, on voit, quand ils remontent derrière, au tableau, il y a le cimetière d'Innsbruck. Alors, dans le cas des pompiers, j'étais d'abord commandant de compagnie. Ils appelaient la compagnie Moineau. La compagnie Moineau, pourquoi? Parce que nous, un jour, on a fait un exercice un samedi matin avec mon équipe, et il y en a qui voulaient qu'on enlever des nids de moineaux sur sa maison. Et c'était au chemin qui est en dessous du château. Ouais. On ne peut pas aller qu'une autre échelle tellement c'était étroit. Alors on a pris l'échelle à allonge qu'on avait à l'époque, qui n'existe plus du tout maintenant, on peut les enlever les moineaux. Puis depuis ce jour-là, on nous a appelé la compagnie Moineau. On est en train de regarder ta collection incroyable de camions de pompiers. Ah oui, ça c'était un truc. Partout où j'allais, j'en achetais. Ouais. Il y en a qui viennent du monde entier. J'en ai vu le plus vieux qui date de 1935, que Georges Savary m'avait donné, et qui avait même une pompe avec de l'eau dedans qui fonctionne. Alors là, c'est la chorale Orme-Moncherin et vous étiez allé à Orcival. À Orcival, c'est qui se trouve en Auvergne. Ouais. Nous étions invités par une société là-bas. Ils ont fait un concert dans cette cathédrale d'Orcival qui est magnifique. Et on nous a dit, de toute façon, pas vous attendre des applaudissements, il n'y a pas d'applaudissements qui se font dans cette église. Et puis, vous avez 3/4 d'heure de programme. Et de fil en aiguille, avec Franck Urfer, qui était Votre directeur de l'époque, oui. de l'époque, on a eu un tel succès que les gens étaient debout pour applaudir. Et nous avons fait un programme de passer 2 heures. On était secs, toute l'équipe, on ne pouvait plus en avant, on ne voulait plus nous lâcher. Et on avait fait une collecte. Là, c'est un truc qui est resté dans notre mémoire. Cette collecte-là, c'est Lydie Aubert qui était la remettre au curé, parce qu'on ne voulait pas l'argent pour nous. Et le curé, il a commencé à pleurer comme un gamin parce qu'il a donné l'argent de la collecte, je ne sais plus combien il y avait d'euros, mais passablement d'argent là-dedans. Wow. Et c'est la première fois qu'on lui faisait un cadeau comme ça. Je vais te proposer d'aller faire un petit tour dans ton jardin pour découvrir une statue d'Obélix.
Oui, tout simplement, c'était le jour de mon anniversaire, quand j'ai été mes 75 ans. Toute ma famille, ils m'ont offert une statue d'Obélix, mais parce qu'ils m'appelaient Rémix. Ah, voilà. Et derrière, c'est marqué Rémix. Avec ton épouse, vous avez gardé de nombreux chiens et l'un d'entre eux t'a assisté comme menuisier apprenti. Ouais, il ne lâchait pas, c'était Fanfa. Ouais. Il est de Genève-sur-Coffrane. Il n'est plus de ce monde, hélas, aussi. Et puis, quand j'ai creusé ma fontaine, il m'a fallu quand même 3 semaines pour la creuser dans un tronc en chêne que mon beau-frère m'avait amené, qu'on a mis en place, à la tronçonneuse, et puis pour faire les grandes lignes. Puis tout le reste, c'était au ciseau. Moi, et le chêne était toujours derrière moi, comme s'il me surveillait, quoi. C'était le contremaître. Parce qu'il était bien, parce qu'il était à l'ombre. À l'Assemblée cantonale des chanteurs vaudois, tu as reçu un diplôme assez exceptionnel. J'ai été cité pour 60 ans de chant à la Société cantonale des chanteurs vaudois. Le chant, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Le jour où je chanterai, c'est que je serai mort. À la chorale qui s'appelle plus la chorale Orbe-Moncheron. Non, ça s'appelle la chorale des Coteaux de l'Orbe. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on a 19 communes qui sont représentées par nos chanteurs. Ça fait quand même pas mal. Et puis, comme avec ma sensibilité traditionnelle, je présente dans toutes les sorties, les concerts qu'on donne, c'est moi qui présente les chœurs. Mais alors, vraiment une très grande sensibilité, parce qu'on va voir quelques images dans quelques instants où tu présentes. L'enfant au piano, qui était une chanson pour moi qui est extraordinaire, qui est arrangée par un enfant de Mato. Et puis j'ai pris cette chanson-là pour la dédier à mon ami Berthola. Voilà, ton ami Berthola, encore un de tes amis qui nous a quittés. Et c'était un grand moment d'émotion, même quand tu l'as présenté. Ah oui, même quand je l'ai présenté, pour moi, j'ai passage. On te sent ému. Oui, ça, ouais. Je pensais à lui et puis, Ouais. et puis à ma maman, en fait. Parce que le chanteur, il pense à sa maman, l'enfant au piano, qui joue pour sa maman qui est au ciel. Ouais. Les paroles sont Émouvante. émouvantes. On va voir quelques extraits de votre répétition à Arnay, où tu présentes justement l'enfant au piano. Tout en beauté, tout en douceur, faite avec amour et cœur, une chanson écrite en 1977 par Serge Lama. Les yeux levés au ciel vers le Père éternel, l'enfant au cœur bien haut. Alors je vois que tu viens d'essuyer, Rémi, ta dernière petite larme. Le présentateur aussi, il a été ému parce que ça se transmet. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi pour ces moments d'intenses émotions et dans cette émission qui va traverser 2023 au rythme d'une par mois environ et qui s'intitule Mémoire vive. Merci Rémi. Merci Claude.